Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est super important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous avez les liens en barre d'infos, que ce soit pour les soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, feng shui, géobiologie ou architecture d'intérieur. Vous avez également mon adresse mail si vous avez besoin de m'envoyer un message. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, c'est un mois où il est question de partage, de donner et recevoir, d'harmonie matérielle et financière. Donc normalement, vu que la carte est à l'endroit, ça devrait bien se passer sur ce domaine-là, ça devrait avoir beaucoup de partage, beaucoup de donner et recevoir. Pour autant, ce que je vois, c'est que vis-à-vis d'un aboutissement, vis-à-vis d'un objectif, votre mental vous bloque et vous empêche de voir les choses clairement et vous empêche du coup de vous positionner. Bon, à voir comment ça résonne concrètement parlant. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que c'est clairement pas le moment pour vous de faire une erreur. Au contraire, c'est plutôt une notion de s'élever, de passer à la prochaine étape. Mais pour autant, vous n'arrivez pas à voir clair, vous n'arrivez pas à ouvrir votre troisième œil, à avoir conscience des choses, on va dire, par rapport à un isolement dans lequel vous êtes, à un enfermement. Donc ça peut être un enfermement au niveau des pensées, comme ça peut être un enfermement dans une situation ou un isolement où vous vous sentez un peu mis à l'écart. Dans tous les cas, on voit que par rapport à votre stabilité, par rapport à quelque chose qui dure depuis très longtemps aussi, par rapport à quelque chose de stable, de durable, il y a quelque chose qui est en train de se transformer sur ce mois d'avril. Au niveau de ce que vous avez à travailler, il y a une notion de peur de s'écouter vis-à-vis d'un ou une ex-partenaire ou de votre partenaire actuel par rapport à votre peur de l'engagement ou la peur de l'engagement de l'autre personne. Pourquoi? Parce que vous avez eu peut-être des relations toxiques dans lesquelles il y a eu de la possessivité ou alors vous l'êtes déjà actuellement. En tout cas, c'est cette possessivité qui est là, qui a pu être là aussi pour certains, qui fait que vous avez peur de vous engager peut-être avec votre partenaire actuel. En tout cas, on voit qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Alors soit c'est vous qui ne tenez pas vos promesses vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres ou les autres vis-à-vis de vous. Et ça vient réveiller des blessures de l'âme de votre côté. Donc souvent quand on parle de promesses, c'est plutôt la blessure de trahison. En tout cas, c'est pas le moment, clairement, pour vous, sur ce mois d'avril, d'avoir peur de vous écouter. Il est impératif pour vous de vous écouter sur ce mois d'avril parce que vous risquez sinon de faire des erreurs vis-à-vis de un ou une ex-partenaire ou vis-à-vis de votre partenaire actuel. En tout cas, il est temps de passer à la prochaine étape, il est temps de vous élever, mais vous avez peur de vous engager. Et ça, vous n'arrivez pas à voir que c'est dû à des relations toxiques. C'est pas forcément relations toxiques sentimentales, ça pouvait même être des relations toxiques au niveau parental, au niveau amical ou autre. En tout cas, vous vous isolez, vous vous enfermez, peut-être parce que vous vous isolez avec l'autre, peut-être parce que vous voulez garder cette personne, on va dire, auprès de vous, voilà, dans cette possessivité vis-à-vis de la personne, ou ça peut être de la possessivité également vis-à-vis de l'aspect matériel et financier. Donc peut-être que vous vous isolez vis-à-vis de ça aussi. En tout cas, on voit que par rapport à des choses stables, des choses qui durent depuis longtemps, qui durent sur du long terme, il y a quelque chose qui est en train de se transformer et on voit qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues, soit vous envers vous-même, vous envers les autres ou les autres envers vous-même. Dans tous les cas, il y a des blessures de l'âme, surtout blessures de trahison, qui vont se réouvrir. Ok. Alors, au niveau maintenant des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois d'avril, que ce soit de cette vie de votre enfance ou du transgénérationnel ou du karmique, on nous parle de travail en indépendance. C'est-à-dire qu'on ne veut pas déléguer, on ne veut pas laisser la place à l'autre. Alors peut-être pour certains, il y a cette envie de travailler à son compte, c'est possible. Dans tous les cas, il y a cette notion où l'autre a du mal à prendre de la place dans votre vie sur ce mois. Et on parle surtout du fait qu'en ville, alors peut-être pour les personnes qui vivent en ville ou qui passent du temps en ville, on n'arrive pas forcément à se sentir entouré des personnes qui nous ressemblent. On a la carte de la famille terrestre inconnue, donc c'est vraiment ce côté, j'arrive pas à me retrouver avec les personnes qui font partie de ma famille. Alors peut-être que toute votre famille est en campagne et vous, vous êtes en ville, et du coup, il y a cette coupure qui peut être là aussi pour certains. En tout cas, ça, ce sont des mémoires, donc c'est pas des choses factuellement là, présentes, mais c'est des choses qui viennent vous influencer, soit de votre enfance, du transgénérationnel ou du karmique. Ok. On va aller voir un petit peu comment vous gérez maintenant ce mois d'avril. Alors, comment vous vous sentez, les amis? Alors, vous sentez que, voilà, il y a une notion d'envie de s'engager, envie de passer à la prochaine étape, envie de, voilà, de sortir, de voir du monde, mais par rapport à ça, vous sentez qu'il y a pas mal de conflits, qu'il y a des disputes,
il y a des désaccords, blessures de trahison, d'injustice qui ressortent et vous sentez que par rapport à ça, là, clairement, vous pouvez pas attendre. À un moment donné, il y a une impatience qui ressort et on est vraiment vous vous dites: «Je peux pas attendre. Je peux pas attendre que ça reste comme ça, voilà, c'est plus possible». OK. Alors, votre défi sur ce mois, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut également parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour certains, votre défi, ça va être vous, par rapport à cette personne de signe de feu, d'être dans la gratitude, de remercier de ce qui se passe et de pouvoir récolter ce que vous avez semé, pour certains. Pour d'autres, le défi, ça va être la communication, d'avoir de nouvelles informations, de nouvelles idées, de voir les choses autrement, différemment par rapport à un projet sur lequel on peut gagner beaucoup, où il y a vraiment un retour sur investissement qui peut être intéressant et vraiment une certaine gratitude vis-à-vis de ce projet qui est à l'heure actuelle plutôt de l'ordre de la légèreté, non prise de tête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? Alors, on peut me parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Par rapport à cette personne, pour certains, il y a eu une recherche d'équilibre. On a essayé d'équilibrer les choses avec cette personne et ça a fonctionné pour certains. Pour d'autres, c'est qu'on a cherché cet équilibre parce qu'on était confiant, parce qu'on était dans cette ouverture, dans cette chaleur et ça a fonctionné. Ça a été une réussite. Alors, vers quoi vous allez au mois d'avril? Alors, on peut me parler de personnes du signe du Gémeaux, on peut parler de personnes du signe du Taureau. Il peut y avoir des pertes matérielles, financières, une blessure de rejet aussi qui ressort peut-être vis-à-vis de cette ou ces personnes, pour certains. Pour d'autres, c'est que dans tous les cas, il y a des choses concrètement parlant qui sont en train de bouger vraiment dans votre vie. Il peut y avoir des pertes financières, des difficultés au niveau de votre santé, au niveau physique. Il peut y avoir une blessure de rejet qui se réveille, ce côté à se dire qu'on n'est pas capable, que c'est pas faisable. Alors soit c'est vis-à-vis d'un lien d'âme ou d'un choix du cœur. Voilà, pour certains, alors soit c'est lien d'âme, soit c'est choix du cœur, voilà. Et vis-à-vis du fait de vous engager, de vous élever, de passer à la prochaine étape et de faire les choses aussi correctement. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois? On peut me parler d'une personne du signe du Capricorne, auquel cas vous vous rendez compte que, alors soit cette personne ne fait pas d'efforts, la personne du signe du Capricorne ne fait absolument pas d'efforts, ne veut pas s'investir et du coup, vous rendez compte que ça vous met un peu sur la défensive vis-à-vis de ça. Soit c'est vous qui n'avez pas envie du tout de faire d'efforts vis-à-vis de cette personne et c'est vous qui enfin, dans tous les cas, ça vous met sur la défensive. Pour certains, c'est pas forcément une personne du signe du Capricorne, mais plutôt une notion de dépendance, de pardon qui est en train de remonter. Et par rapport à une certaine toxicité, par rapport à des dépendances, par rapport à des relations toxiques peut-être aussi, on a une notion où on est sur la défensive, mais en même temps, on n'a pas envie de s'investir, on n'a pas envie de faire d'efforts vis-à-vis de ces personnes. C'est-à-dire on est sur la défensive sans forcément véritablement agir concrètement. Je sais pas si je suis très claire. Alors. Ce que votre inconscient cherche à vous dire. Alors, on peut me parler de personnes du signe du Sagittaire, on peut parler de personnes du signe du Cancer. Donc, si c'est une ou des personnes en face de vous, dans tous les cas, votre inconscient vous dit bah vas-y, passe à l'action, qu'est-ce que t'attends? Dans tous les cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est de guérir et équilibrer au niveau mental, émotionnel, physique, énergétique, pour pouvoir avancer et faire des choix en conscience et pour pouvoir vraiment vous lancer, hein, quoi. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois, c'est que s'il y a des conflits, s'il y a de la colère, qu'il y a un déséquilibre au niveau partage, au niveau, donner et recevoir, attention, ne passe pas à l'action. Attention, gros warning, ne réagis pas sous le coup de la colère, surtout, ça va être super important. Parce qu'à un moment donné, il va falloir amener un changement dans sa façon d'être ou sa façon d'agir, parce que cette colère, elle est là, mais à un moment donné, il faut en faire quelque chose quand même. On a quand même cette notion de passer à l'action. Mais attention, va pas trop vite, va pas agir sous le coup de la colère, sous le coup de l'émotion. C'est pas une bonne chose. Enfin, en tout cas, c'est pas recommandé. De toute façon, on a dit, c'est pas le moment de faire une erreur, c'est clair. On a aussi cette notion où il va vraiment falloir amener un changement dans la façon d'être ou dans la façon d'agir sur ce mois. C'est vraiment le conseil, hein. Alors, faut pas réagir non plus de manière impulsive. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois? Alors, on peut me parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On a des personnes qui évitent un drame, qui évitent une catastrophe et qui prennent une décision pour leur confort, pour leur sécurité, pour leur bien-être physique, matériel, leur santé, etc. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur, les amis, sur ce mois? Ce qui vous fait peur, c'est de clôturer vis-à-vis de certaines illusions. Alors, ça peut être le fait d'arrêter de vous faire des films, d'arrêter de faire des plans sur la comète, d'arrêter de penser au pire, vraiment, ce qui vous empêche de vous lancer, hein, d'ailleurs. Ça vous fait peur d'arrêter d'imaginer le pire, d'imaginer la catastrophe.
parce que ça vous sécurise et ça vous empêche de passer à l'action. Donc, voilà, vous dites: «Bah oui, mais si imaginons que», enfin voilà quoi. Non, non. Donc il y a déjà ça et pour d'autres, c'est aussi, arrêter une façon de voir les choses ou une façon de communiquer par rapport à des choses qu'on fait miroiter peut-être à certaines personnes, par rapport à des projets qu'on fait miroiter à des personnes justement par la suite quoi, sur le futur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Non, pas qu'est-ce qui va se passer, c'est ce que vous espérez plutôt sur ce mois d'avril. Alors, on peut me parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Pour certains, vous espérez vis-à-vis de cette personne ou avec cette personne qu'il y ait une révélation, une prise de conscience, une communication qui permette vraiment de mettre quelque chose de nouveau concrètement en place dans votre vie, pour certains. Pour d'autres, ce que vous espérez, c'est réussir à gérer vos émotions, accepter ce que vous ressentez par rapport à ces prises de conscience, ces révélations, ces discussions et pouvoir justement, mettre quelque chose de nouveau en place concrètement parlant dans votre vie. Alors, ce qui va se passer finalement sur ce mois, d'avril, alors on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on peut parler de personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous et on peut avoir aussi une ou 2, enfin on peut avoir une personne de signe de terre en face de vous ou alors une personne qui a ces 2 énergies en elle. Dans tous les cas, il y a une notion avec cette personne de construire quelque chose sur du long terme, une famille, un boulot, une entreprise, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer véritablement. Pour d'autres, il y a une notion de, prise de décision, de prise de recul, de voilà, c'est bon, on tranche, on met les choses en place, on est juste, on est droit, voilà et on dit les choses pour pouvoir construire quelque chose de concret dans notre vie et surtout, peut-être au niveau familial ou entrepreneurial. OK. Alors, dans tous les cas, ce que je vois derrière, c'est qu'il peut y avoir une véritable ouverture de cœur à une personne du signe du lion, où c'est cette personne qui ouvre son cœur vis-à-vis de vous. Pour d'autres, c'est que vous allez ouvrir votre cœur et vous allez vraiment faire preuve de force et de courage. Ok. Alors, on va aller voir maintenant les différentes sphères de votre vie sur ce mois d'avril. Alors, on a quand même vraiment une notion que vous faites des choix du cœur. Vous faites les choses justement et des choix du cœur. On peut parler de personnes du signe de la balance, donc vous, et ou on peut parler de personnes du signe du gémeaux. Il y a une notion pour vous en tant que personne du signe de la balance ou une autre personne peut-être autour de vous du signe de la balance qui fait preuve de choix du cœur et qui va vers un lien d'âme, peut-être pour certains. Et le signe du gémeaux, lui, va véritablement vers cette prise de décision, cette justice. Ok. Alors, dans tous les cas, ouais, c'est ça, c'est vraiment prendre une décision et les choix du cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie de tous les jours? On voit peut-être par rapport à une personne du signe du taureau pour certains. Alors peut-être il y a une notion de construire avec une personne du signe du taureau qui là est en train de se casser, peut-être pour certains, ou on décide de clôturer un truc, on décide de changer, en tout cas voilà. Il y a une cassure, il y a quelque chose qui se passe. Pour d'autres, c'est pas par rapport à une personne du signe du taureau, mais plutôt le fait que pour réussir à construire quelque chose de nouveau et passer à la prochaine étape, vous devez d'abord casser certaines choses, vous séparer de certaines choses qui ne sont plus utiles à l'heure actuelle. Dans tous les cas, il y a une notion de prendre de la distance vis-à-vis des enfants, donc soit de votre enfance, soit vis-à-vis de vos enfants, si vous en avez, ou peut-être prendre de la distance, peut-être par rapport au fait d'avoir des enfants. Ça dépendra de chacun. Ok. Alors, au niveau professionnel, on peut me parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, et on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, ça peut être une ou des personnes en face de vous. Dans tous les cas, on a des personnes qui émettent beaucoup de mauvais œil, beaucoup de jalousie. Ça peut être vous vis-à-vis de ces personnes également, au niveau du boulot. Pour d'autres, c'est que dans tous les cas, vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, à accepter ce que vous ressentez. Donc, soit vous explosez émotionnellement, soit au contraire, vous vous refermez comme pas possible, alors que vous avez des envies, vraiment il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous fait envie, mais il y a trop de jalousie ou trop de mauvais œil au niveau du boulot. En tout cas, vous acceptez qu'on vous juge, c'est ok, ça il n'y a pas de souci. Sur ce mois, en fait, vous acceptez justement que les gens émettent un jugement sur vous au niveau de votre boulot ou des choix que vous faites. Ok. Au niveau sentimental, alors on peut me parler d'une femme ou d'une polarité féminine, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, on a cette notion de quelque chose qui est en train de se préparer dans votre vie sentimentale et ça vous rend super heureux, vraiment vous êtes comblé, vous êtes dans la gratitude et ça vous permet de guérir, de vous sentir bien, hein. Vraiment il y a une notion de calme, de paix, d'équilibre, vous vous sentez bien. Peut-être pour certaines personnes, peut-être qu'on apprend qu'on va avoir, qu'il y a un enfant qui est en préparation, peut-être pour certains et on dit merci à la vie vraiment d'avoir ça dans notre vie, voilà tout simplement. En tout cas,
Il peut y avoir un froid, peut-être dans un mariage, en tout cas, ça peut émettre un certain froid avec des personnes qui vous soutiennent, mais dans tous les cas, vous en faites pas les amis, vous êtes soutenus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, alors on va aller voir le message et le conseil pour vous pour ce mois d'avril. Message et conseil pour les balances pour le mois d'avril 2024. S'il vous plaît, mes guides, on en a 2. Donc on a, on a la renaissance et le souhait. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Faites preuve de persévérance, les amis, pour être juste envers vous-même, juste envers les autres. Vous respectez les autres également et prendre des décisions en accord avec vous-même. Il faut vraiment faire preuve de persévérance sur ce mois par rapport à ça pour vous. Alors, on vous dit, le succès est au rendez-vous. Vous êtes en pleine possession de votre pouvoir personnel. Le conseil, c'est prenez conscience de votre puissance. Cette carte symbolise vos progrès. Après une mise à nu vient le temps du rayonnement. Elle vous invite au dépouillement et à laisser jaillir votre lumière. Accueillez le merveilleux en vous. Vous voici enfin libre de déployer avec énergie ses ailes, symbole de tant de promesses. Volez vers votre succès. On parle de puissance, de gloire et de transcendance. Et le deuxième... Ah, j'étais trop loin. Bon. On vous dit, les souhaits semés sont en voie d'être exaucés. Le conseil, c'est il est temps de formuler vos souhaits pour l'avenir. On vous dit, cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos inspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous. Paix ou agitation. Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. Vous parle de rêves, d'aspirations et de vœux exaucés. Ok, et on va aller voir un message de l'oracle d'Isis pour ce mois d'avril. Alors, message pour les balances pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a la gardienne divine. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, la gardienne divine. 43. On vous dit la protection de la mère ailée. Vous entrez dans une période de croissance et de guérison spirituelle. Vous subissez de nombreux changements intérieurs se reflétant dans votre monde extérieur. Pendant ce temps, l'amour et la force de la mère ailée, Dame Isis, vous protègent. Vous pouvez vous détendre et vous laisser aller à cette transformation. Laissez votre gardienne divine prendre soin de vous. Apprenez à lâcher prise et à avoir foi en votre destin. Tout ce qui vous arrive a un sens. Les grands progrès spirituels se font quelquefois dans la douleur. C'est grâce à eux que l'initié gagne en sagesse, en force et en conscience, laissant derrière lui les peurs et les contraintes qui l'empêchaient d'avancer enfin, libre de vivre une existence aussi extraordinaire qu'édifiante. Pourtant, il peut souffrir au passage, subir des épreuves au cours desquelles il montre son désir de défendre ses convictions, même si son entourage ne le soutient pas. Il peut aussi se voir forcé d'abandonner ses repères familiers au profit d'horizons inconnus et se sentir mal dans sa peau, craignant de devoir renoncer à l'amour, à la sécurité ou à l'amitié dont il était coutumier. Ces circonstances se présentent lorsque l'initié est prêt à y faire face, même si cela ne saute pas aux yeux. Si l'oracle de la gardienne divine se manifeste, c'est parce que vous, cher initié de la lumière, avez atteint un point déterminant de votre parcours spirituel. Quelque chose est en train de changer en vous, et cette évolution se reflète peut-être déjà dans votre vie quotidienne, vous obligeant à grandir. Ce processus peut prendre la forme d'une chance ou au contraire d'une crise, mais quoi qu'il en soit, le moment est venu de prendre des risques. Vous savez ce qui est bon pour vous, et vous y croyez. L'amour inconditionnel d'Isis vous guidera sans faillir. Les ailes déployées, l'épée de la vérité à la main. Elle vous gardera des images trompeuses qui pourraient vous faire dévier de votre route. Cet oracle confirme la présence d'impressions et d'intuitions, de conseils destinés à vous aider à gérer des situations de la vie courante. Spirituellement parlant, vous êtes sur la bonne voie. Même si vous avez le sentiment que l'existence vous ballotte un peu dans tous les sens, que la réalité d'un jour semble fallacieuse le lendemain, sachez que tout cela correspond à une nouvelle prise de conscience.
Le fait que la vie manque de stabilité, voire de clarté, ne vous met pas en danger. Isis est à vos côtés. Tout va bien. Cet oracle vous assure également de la sécurité de quelqu'un pour qui vous vous inquiétez. Qu'il s'agisse d'une personne vivante ou d'un être ayant quitté le monde physique pour retourner à l'état d'esprit. Il ne souffre plus et se sent bien. Si vous souhaitez lui faire un signe, faites-le à l'aide de l'incantation ci-dessous. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance a résonné en vous, comment ça vous parle par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire. Comment on peut dire? Je persévère dans le respect de moi-même. Vous pouvez mettre ça en commentaire. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci. Vous pouvez, comment dirais-je, devenir membre via le bouton rejoindre. Et également, vous pouvez laisser un don via le lien PayPal que vous pourrez trouver en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous décidez de soutenir la chaîne et soutenir mon travail. En attendant, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!